Avec l'appui de l'organisation Welthungerhilfe pour un monde sans faim et de l'ONG International Land Coalition, la CAPAD, la Confédération des associations des producteurs agricoles pour le développement, en collaboration avec l'association Uniproba, Unissons-nous pour la promotion des batois, ont tenu ce jeudi 6 février un forum national sur les droits fonciers des groupes vulnérables avec un focus sur les batois et les femmes. L'objectif était de réunir différents décideurs et experts pour échanger sur les solutions en matière de sécurisation foncière, des droits fonciers, des femmes et de la gouvernance durable des terres au Burundi. C'est en qualité de représentant légal de l'association Uniproba qu'Emmanuel Nengo s'est fait le porte-parole de la communauté des Batois, élevant sa voix pour réclamer des terres pour ce groupe vulnérable. Albert Arakaza, un expert en matière foncière convié à ce forum national sur les questions foncières, a fait remarquer qu'une demande d'une propriété est individuelle. La loi n'autorise pas de demande groupée. Selon Emmanuel Nengo, représentant légal de l'association Uniproba, il faut une loi spécifique pour que les Batois, dont la plupart n'ont pas de propriété, puissent avoir des terres. Sinon, la vision 2040-2060 prônée par le chef de l'État ne sera qu'un rêve pour cette catégorie de Burundais sans terre. Jusqu'à aujourd'hui, la plupart des communautés batois n'ont pas accès à la terre. Ce qui en témoigne, c'est que dans toutes les régions ou les provinces du pays, les Batois crient haut et fort pour qu'il y ait attribution des terres. Certains Batois ont eu accès à des terres attribuées par les administratifs, mais malheureusement, ces terres n'ont pas été accompagnées par des papiers administratifs pour attester l'attribution. Pour Maître Aline Nyomungere, praticienne du droit foncier, il y a certes quelques avancées comme la gestion foncière décentralisée, la délivrance de certificats fonciers mentionnant le nom de l'époux et de sa femme légale, mais il reste pas mal de défis à relever en matière d'acquisition des terres pour les femmes et les filles. Il y a une autre catégorie de personnes qui restent en marge de la possession des terres. C'est l'accès aux terres par les filles et les femmes. Comme vous le savez, la société burundaise est traditionnellement patriarcale. L'accès aux terres dès le Burundi précolonial était reconnu aux seuls enfants mâles. La femme ne pouvait pas avoir accès à la terre parce qu'elle était destinée à recevoir la terre chez son époux. Le principal défi du manque d'accès, bien de l'absence d'accès des femmes à la terre, c'est l'absence d'une loi en matière successorale, libéralité et succession, plutôt un régime matrimonial. L'autre défi, c'est la méconnaissance de cette avancée de la jurisprudence. Et c'est pour cela que nous recommandons que cette jurisprudence déjà codifiée, déjà reconnue, soit vulgarisée à l'égard de tous pour que les filles, au même titre que les femmes, soient héritières ou possesseurs d'une propriété foncière, au même titre que leurs frères mâles. Pour Gilbert Nyandwi, président de l'association CAPAD, cette confédération des associations des producteurs agricoles pour le développement s'engage pour plaider en faveur des catégories vulnérables afin qu'il y ait plus d'équité. Rero twebwe nk'urunani CAPAD tugiye guhimiriza abarimyi na cyane abakenyezi kugira ngo bandikishe amatongo yabo na cyane mu gihe baba yandikishije baba bagize uburenganzira kwitongo. Ikiranga rero itongo nyeneryo nuko uba ufise urupapuro. Abatwa nabo nyene bagiye kugira uburenganzira kwitongo. Mwumvise mu biganiro twagiye turaganira ngaha ko nabo bategerezwa kwandikisha amatongo yabo kugira baronke
icemeza yuko ari itongo ry'iwabo ari urupapuro. Nibaza yuko ico tugiye kugikorerako kandi nabo nyene mwumvise yuko bavyifuza cyane. La plupart des intervenants dans ce forum national sur les droits fonciers en appellent pour une promotion d'une gouvernance foncière durable pour une stabilité à long terme. À l'unisson, ils ont demandé qu'il y ait renforcement des politiques foncières afin de protéger les groupes vulnérables.